Ne serait-ce que le situer déjà sur la carte, ça n'a pas toujours été facile au tout début. On sait que c'était sur l'Afrique de l'Ouest. Alors c'est un pays qui est intimement lié à l'histoire des États-Unis. Oui. Ah ben voilà la carte effectivement. Ça c'est parlant, hein. Entouré par la Sierra Leone, dont on parle aussi beaucoup avec cette épidémie d'Ebola, la Guinée qui est juste au-dessus, la Guinée-Conakry, hein, puisqu'il y a d'autres Guinées, on le sait, puis la Côte d'Ivoire, voilà les trois pays qui l'entourent, l'Atlantique face au Libéria et sa capitale Monrovia. Juste un petit coup d'œil là, juste au-dessus de la Côte d'Ivoire, vous avez le Burkina Faso, comme on en parle dans l'actualité depuis ce week-end, ça vous permet aussi de le situer à l'occasion de cette chronique. Alors, ce Libéria qui porte un nom de liberté, c'est le moins qu'on puisse dire, est très lié aux États-Unis. Je vous propose de regarder juste là le drapeau. Vous allez voir le drapeau du Libéria. Ça va tout de suite vous parler et ça va vous raconter évidemment le lien qu'il y a avec les États-Unis. Voilà, une étoile qui correspond à son indépendance, sa liberté, et puis ces lignes rouges et blanches. Il n'y en a que 11, là, contrairement au drapeau américain où il y en a 13. 11 qui étaient les 11 représentants qui ont signé l'indépendance de ce pays. Alors pourquoi Libéria, pourquoi le lien avec les États-Unis? Tout simplement parce qu'une société américaine qui était favorable à la libération des esclaves noirs a organisé des bateaux, des transports pour les emmener jusqu'en Afrique, pour les ramener sur leur terre d'origine. Seulement voilà, ils n'étaient pas tous favorables, ils n'étaient pas tous volontaires, loin de là. Certains et beaucoup même. Ah bon, c'était l'exil alors? Ah ben, un petit peu. Alors c'était un peu ambigu. C'est-à-dire que des Anglais avaient fait la même chose au Sierra Leone, et là les Américains font la même chose au Libéria. En disant on vous offre une terre en Afrique, retournez donc chez vous. Ben voilà, et en même temps, on en profite pour peut-être évacuer un certain nombre de personnes dont on ne veut pas sur le territoire national. Alors qu'est-ce qu'ils pensaient en Afrique quand ils ont vu arriver ben voilà, ça s'est très mal passé. Ces Africains américains. Absolument. Entre les Américano-Libériens et puis les Libériens eux-mêmes d'origine, je vous propose de regarder des images. Eh bien, ça va pas très bien se passer. On commence avec le portrait d'un homme. C'est le président des États-Unis à cette époque-là. Il s'appelle James Monroe. Ça vous dit rien, Monroe? On vient de le voir sur la carte. Monrovia, la capitale du Libéria, c'est en hommage à James Monroe, le président des États-Unis de l'époque, qui a réussi à faire 2 mandats et qui avait essayé de traiter, de faire la paix entre le Sud et le Nord. Ça avait été très compliqué puisqu'il était président avant la guerre de sécession. Et là, on voit les premiers navires qui arrivent justement au Sierra Leone et qui vont s'installer dans ce nouvel État, dans ce Libéria, qu'on va appeler ainsi, en 1827. Alors là, on voit les fêtes nationales qui vont commencer dès les premières années du XXe siècle. On va voir le président William Tubman, qui a été élu en 1944. Alors voilà, on le voit là. Pourquoi? Alors quel est l'intérêt, vous allez me dire, de montrer ces images? C'est que cet homme a été président de 1944, on le voit ici, jusqu'en 1971, et c'est lui qui va donner le droit de vote aux Libériens d'origine, aux autochtones, si on veut parler comme ça. C'est incroyable, ils n'avaient pas le droit de vote. Alors les Américano-Libériens qui sont arrivés à partir de 1840, 1820 même, ils ont commencé à se saisir des territoires, des terrains de plus en plus importants. C'est eux qui ont réussi à obtenir ces grandes forêts ou exploitations, merci, d'EVA, puisque c'est l'une des matières premières qui est exportée par le Libéria. Alors on voit là des images de Monrovia, 1 million d'habitants, dans des conditions qui ne sont pas toujours loin de là. C'est un des pays quand même les plus faibles au niveau du PIB. C'est un des pays les plus en retard de la planète. Il fait partie des 10 derniers pays. Donc c'est dire s'il y a des difficultés financières, des difficultés pour venir en aide justement à tous ces malades frappés par cet Ebola, cette terrible épidémie. Et là on voit la présidente qui a été élue en 2005, réélue en 2011, première présidente africaine, Ellen Johnson Sirleaf, qui a été prix Nobel en 2011, prix Nobel de la paix. Et cette femme, évidemment, fait tout pour essayer de sauver son pays. Souvenons-nous de l'élection 2005, il y avait en face d'elle un certain George Weah, vous savez, l'ancien footballeur, Ballon d'Or en 1995, qui était lui aussi libérien, qui est libérien d'origine. Merci Frédéric pour cette évocation. Allez, on passe à la suite dans quelques instants avec un point sur la circulation ce matin. Et puis la météo, ça bouge un peu. Peut-être que Télématin, c'est bio. C'est le docteur qui l'a dit.